ça super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo ASMR qui va être une vidéo où je vais faire la FAQ spéciale pour mes 20 000 abonnés. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup pour les 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est un truc de fou. Alors, je vous avais déjà dit sur ma dernière vidéo sur YouTube une annonce FAQ pour les 20 000 abonnés et vous étiez pas mal à me poser des questions dans les commentaires en FAQ et je vous ai fait un petit post dans mon onglet communauté concernant la FAQ pour les 20 000 abonnés que j'avais prévu de le faire et vous étiez également pas mal à me poser des questions, donc je vous réponds à tout dans cette vidéo. Mais juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de me rejoindre sur Spotify, regardez mes vidéos et audio podcasts, le lien est dans la description, et également à me mettre la note de 5 étoiles ou de 4 étoiles si ça vous plaît. Voilà. Et aussi voilà, et de vous abonner. Voilà. Et aussi, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le petit like sur cette vidéo si cette vidéo vous plaît, de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi, j'ai repris ma grande ring light parce que ma petite ring light, il a rendu l'âme. Ma petite ring light a rendu l'âme. Enfin, elle était sur le point de rendre l'âme parce que à chaque fois que je branche ma light, et ben ça clignotait tellement ça prend énormément de temps à l'allumer. C'est pour ça que j'ai pris une grande ring light sans pied parce que je les ai cassés sans faire exprès. Donc je vais utiliser une grande ring light comme ça en attendant que je m'achète une nouvelle ring light. Donc ça va être une ring light de super bonne qualité. C'est de la marque Godox LR150. C'est une très bonne ring light où il y a deux molettes pour changer la couleur de la ring light et ensuite allumer et éteindre la ring light, genre monte pour augmenter l'intensité de lumière. Et ça coûte que 58 euros, donc ça doit faire au moins, enfin 58 euros, ça fait 3000 livres turcs. Voilà. Et je vais répondre à la question que j'ai mis sur ce téléphone là. Alors le téléphone que j'ai dans la main, c'est pas du tout mon téléphone, c'est l'ancien téléphone de ma mère. Donc ne commencez pas à attraper ma veste en disant ouais, c'est pas bien de voler le téléphone des autres. Si j'ai pris ça, c'est parce que mon ancien téléphone il est mort comme vous savez tous et que, est-ce que je vous ai déjà expliqué il y a des mois et des mois. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et sans plus tarder, c'est parti. Alors la première question qui commence par Nicox3418 qui me demande: comment as-tu découvert la SMR? Quel est ton plat préféré? Quel est ton objectif sur YouTube? Entre parenthèses, collaboration, abonné, argent. As-tu un animal de compagnie? Voilà, merci de faire des vidéos gaming continues comme ça. Alors en premier, comment j'ai découvert la SMR? J'ai découvert la SMR parce que j'avais envie et puis j'aime bien. Et puis la SMR c'est ma passion. Voilà, ça me craque le doigt. Comment j'ai découvert la SMR? C'est grâce à une ancienne ASMR artiste qui est Nicolas et moi Relaxation et Roxane ASMR qui m'a donné envie de faire de la SMR
n'est pas monétisé comme sur mes autres chaînes. Et en plus de ça, ben, je fais pas de collaboration parce que je ne suis pas trop intéressé par je ne suis pas intéressé par la marque et je suis pas du tout intéressé par une collaboration et pas qu'avec une marque mais une collaboration avec d'autres ASMR artistes. Je suis pas quelqu'un qui fait une collaboration avec d'autres ASMR artistes. Non, non, non. Sur YouTube, je préfère faire une vidéo seule. Voilà. Plutôt que galérer à monter la vidéo et que dans cette chaîne, passer de ma propre personnalité à une autre personnalité. Donc voilà. Et concernant un animal de compagnie, j'avais un chat qui n'était pas du tout à moi mais qui était à ma soeur. Mais un an après, bah, vu qu'il était grave malade, il se retrouvait mort. Voilà. Et voilà. Ensuite, question de Badoite Rouge 1272. Salut Kevin, pour ta FAQ, est-ce qu'un jour tu as prévu de faire une vidéo ASMR dans un barbershop type Anil Chakmak? Félicitations encore pour tes 20 000 abonnés. Alors merci à toi pour ton message. La réponse est non, ce n'est pas du tout prévu de faire une vidéo ASMR dans un salon de coiffure façon Anil Chakmak. Alors Anil Chakmak, je ne connais absolument pas. En fait c'est un turc qui fait une vidéo où il s'occupe des cheveux des garçons, qui coupe les cheveux et tout. Mais moi je serais incapable. Bon, déjà vu que j'aime pas le roleplay, le style coiffeur et tout, etc. Étant donné que je sais pas du tout jouer le rôle d'un coiffeur, jouer le rôle du coiffeur, je serais incapable de faire une vidéo dans un barbershop comme Anil Chakmak parce que entre lui et moi c'est pas du tout pareil. Et si j'aurais été à la place de ce gars, j'y arriverais jamais. Mais Anil Chakmak, lui, il gère. Mais moi, je ne serais pas capable de faire ça. Donc désolé pour toi, mais non. Ensuite, question de Fou376. Salut Kevin, quel est ton plat préféré? Quel est ton dessert préféré? Quelle est ta marque de vêtements préférée? Quel est ton film préféré? Et enfin, est-ce que tu as déjà visité d'autres pays que la France et la Turquie? Alors quand je vous ai déjà répondu précédemment, depuis tout à l'heure, j'ai aucune préférence dans des plats, mais mon seul et unique plat préféré c'est le çiğ köfte et aussi le Iskender. Le Iskender c'est trop bon. Adana kebab, j'avais oublié, j'adore le Adana kebab, mais mon seul et unique plat préféré c'est le çiğ köfte. Voilà. Façon turque machin. Ah et du lahmacun aussi, c'est les pizzas turques, c'est trop bon. Et mon dessert préféré, c'est le baklava et aussi le künefe. Le künefe c'est trop bon et le baklava aussi c'est trop bon aussi. Et j'aime beaucoup aussi la mousse au chocolat comme dessert. Franchement la mousse au chocolat, je crois que ça va faire partie de mon dessert préféré. Et j'arrivais déjà à manger la mousse au chocolat en live sur TikTok. Et concernant le bruit de la mousse au chocolat que j'ai fait devant le micro, ben, c'était bien crépitant. Et concernant ma marque de vêtements préférée,
Ensuite, question de Rufus. Question FAQ. Pourquoi tu ne travailles pas? C'est quoi ton animal préféré? Et t'as des complexes. Alors la question de pourquoi je ne travaille pas, bah parce que c'est fatigant de travailler dans un supermarché en tant que caissier. Bon, moi je peux pas savoir parce que je travaille pas en tant que caissier. Et en fait, si j'aimerais bien travailler comme des adultes, mais j'ai pas la carte d'identité turque, vu que j'habite en Turquie et que vu que j'ai fini l'école, et que j'ai pas la carte d'identité, je pouvais rien faire. En France, tu peux travailler sans avoir sans en avoir besoin d'une carte d'identité, alors qu'en Turquie, non, non. Le système, c'est comme ça. C'est comme ça le système en Turquie. Quand il faut travailler, faut une carte d'identité, sinon tu peux pas travailler. Moi, c'est le cas, moi. Tant que j'ai pas encore cherché ma carte d'identité turque, je pourrais pas travailler. Mais sinon, je préfère plus faire des lives sur TikTok, faire des vidéos sur TikTok pour gagner de l'argent, même si j'ai pas envie de dévoiler mon salaire, plutôt que travailler, galérer à travailler comme des adultes, genre dans un magasin, dans un restaurant ou dans le salon de coiffure. Bref. Voilà. Et ensuite, concernant mon animal préféré, alors mon animal préféré c'est les petits chats. C'est trop mignon les petits chats. Comme Léon Chaton par exemple, dans les cadeaux TikTok. Voilà, c'était trop mignon. Alors, concernant mes complexes, j'ai pas énormément de complexes. Mon seul et unique complexe, c'est le fait d'avoir un gros bidon. Parce que, à force de manger, je deviens gros. Alors que pourtant, je pèse moins de 100 kilos. Actuellement, je pèse entre 91 et 92 kilos. Voilà. Bon, je sais que ça n'a rien à voir avec le poids et les complexes. Mis à part le physique, moi j'ai aucun complexe au niveau du nez. Et moi voilà, j'ai pas énormément de complexes. Et sinon, merci Ophius pour ton commentaire, ça me touche. Ensuite, question de Hard Rival XP qui me dit: coucou Kevin, pour la FAQ, comment tu te vois dans le futur dans 4-5 ans? Sinon, continue comme ça. T'es mon ASMR artiste préféré. Alors déjà, merci pour ton message, c'est trop gentil. Alors, comment je me vois dans le futur dans 4-5 ans? J'en sais rien. Déjà actuellement j'ai 25 ans et dans 5 ans j'aurai 30 ans. Donc ça sera ma 30e anniversaire. Comment je vais me voir dans 30 ans? Dans 5 ans? Eh je serai vieux. Et je serai déjà en train de travailler comme les autres. Je serai déjà en train de travailler. Ou alors je serai déjà soit à Istanbul, soit dans un autre pays qu'en Turquie, genre en France par exemple. Mais là on sait pas. On n'en sait rien du tout. Là on n'est pas dans le futur. On n'est pas dans 4 ans, 5 ans. Là on est au présent, ok. Mais bon, c'était juste un petit message de prévention. Ensuite, question de Mathis qui me dit: question FAQ, penses-tu avoir 100 000 abonnés? Si oui, ce serait quoi ta réaction? Et deuxième question: as-tu kiffé ton battle ASMR avec Tom et Manon ASMR qui m'a fait voir ta chaîne?
la mienne. Ça aurait été beaucoup plus cool. Ensuite, question de Abdoudien. Pourquoi tu fais que des boss cuts et tu peux faire un mulet ou dégradé espagnol pour les 30K s'il te plaît, ça tirait bien. Alors je suis vraiment désolé Abdou, mais je préfère faire des boss cuts plutôt que de faire un taper ou un mulet. Mulet genre un dégradé espagnol taper. Euh, Rappelez-vous qu'en 2018, j'avais les cheveux hyper longs et j'avais les cheveux hyper longs, beaucoup plus longs, 2 fois plus longs que ma coupe actuelle. Euh, on m'a coupé les cheveux que sur le côté et on avait laissé sur le dessus. Donc je me suis fait un taper une fois, ça m'allait pas trop bien, donc je vous mettrai la photo juste ici. Donc ça c'était moi en 2018 et ça c'est moi en 2026, donc c'était il y a 8 ans. Voilà. Et moi personnellement, même pour les 30 000 abonnés, je continue à faire une boss cut. Une boss cut c'est beaucoup mieux qu'un taper, vraiment. Ensuite, question de Scartriedit. Salut Kevin, question FAQ. Que penses-tu des critiques des haters et que tu répondrais-tu face à eux? En tout cas, on te soutient nous. Alors déjà, merci beaucoup pour ton commentaire positif, c'est trop gentil. Qu'est-ce que je pense des critiques des haters, que ce soit des commentaires positifs, négatifs? Je m'en fous, je regarde les autres. Si je reçois des critiques, je passe mon chemin, j'ai autre chose à faire. Et s'il y a des personnes qui me critiquent en live, soit je les mute, soit je les bloque. Parce que oui, je sais qu'en 2026, il y aura encore du harcèlement, du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, dans le sens où à chaque fois que je fais des lives, il y aura des haters qui m'envoient des commentaires négatifs, des gênants. Bon, je dirais juste pourquoi tu viens sur mon live et tout. Et ceux qui m'insultent, ben je les bloque. Ou alors je demanderai à mes modérateurs mes modérateurs ou modératrices de bloquer une personne qui m'insulte. Et ainsi de suite. Ensuite, question de Alex.Garnier. C'est une question vraiment qui n'a pas l'importance. Combien gagnes-tu par mois ou par an, comme tu préfères? Je préfère ne pas répondre à cette question, car ça regarde personne à part moi. Donc non. Et ensuite, question de Alex.Garnier, genre une question qui a été posée par la même personne. Quel est ton joueur de foot préféré? Mon joueur de foot préféré, c'est une question qui est très très dure à choisir. Je dirais Mbappé. Mbappé c'est un très bon gars et mon préféré c'est Ronaldo. Voilà. Ronaldo c'est le joueur de foot préféré de toute la terre, de toutes les personnes dans le monde. Mais bon, il y en a qui préfèrent autres joueurs de foot que Ronaldo. Il y en a qui préfèrent Lionel Messi, il y en a qui préfèrent Antoine Griezmann, Karim Benzema, tous les autres joueurs de foot. Et voilà. Ensuite, question de Louis Q9V. Coucou Kevin, petite question pour toi. Vas-tu retourner en France voir ta famille en 2026 ou alors en 2027? Et bravo pour les 20 000 abonnés, tu mérites énormément. Bah écoute, merci Louis, c'est trop gentil. Et quand est-ce que je vais retourner en France voir ma famille qui habite en France et revoir mes entourages, mes amis d'enfance qui habitent en France et que je les connais depuis hyper longtemps, voire même depuis des décennies, depuis 10 ans, voire plus. Pour l'instant c'est pas prévu. Si je vais retourner en
c'est que ben, ils sont pas monétisés. Enfin, comme vous regardez ma vidéo, et ben il n'y a pas d'annonce. Ça c'est très bien. Mais ce qui est dommage, c'est que quand il n'y a pas de pub qui apparaît avant de regarder la vidéo, ma vidéo, et ben il gagne pas d'argent. Voilà. Et sur ce, bonne nuit à toi et faites de bref. Ensuite, question de Alex pour un Garnier. Encore et toujours la même personne. Quelle est ta composition au kebab? Alors je ne suis pas kebabier donc je peux pas savoir c'est quoi ma composition au kebab. Je suis désolé. Ensuite, question de Makikis WW qui me dit: quand tu as arrêté les réseaux, dans le futur ou maintenant? Jamais. Jamais j'arrêterai les réseaux sociaux dans le futur et maintenant, non. Même dans le futur, j'arrêterai pas les réseaux parce que les réseaux sociaux, c'est toute ma life. Ça fait du bien d'être influenceur. Donc quand on est influenceur, jamais on arrête les réseaux sociaux. À part ceux qui me demandent arrête les réseaux sociaux et tout. Enfin, j'ai dit à part, mais même s'il y a beaucoup de haters qui me disent arrête les réseaux sociaux, t'es gênant, t'as aucun talent. Non, j'arrêterai pas les réseaux sociaux. J'arrêterai pas TikTok, personnellement. Ensuite, question de Sanawal qui me dit: est-ce que t'as une copine et tu as des qualités? Alors la première question qu'on me pose par Sanawala: non, je n'ai pas de copine et j'ai jamais eu de copine. Alors ma seule qualité, rien. Voilà, chacun sa qualité, chacun ses défauts, enfin ma propre personne. La qualité que ce soit au physique et même au visage et tout. Bon, je sais pas c'est quoi ma qualité. Ensuite, question de HVKara. Est-ce que t'as une copine et c'est quoi ta composition de tacos?
c'est d'avoir les 50 000 abonnés. Là j'ai que 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et puis sur cette chaîne YouTube j'aimerais bien avoir le même abonné que... le même... genre avoir le chiffre d'abonnés à 6 chiffres. Exactement comme sur mes autres chaînes. Avec mon nombre d'abonnés à ces chiffres. Mais il faut du travail là-dedans. Voilà. Et aussi, concernant le permis de conduire, non, j'ai pas de permis de conduire. Et je n'ai pas prévu de passer mon permis de conduire parce que j'ai même pas envie d'avoir un accident à chaque fois que je conduis. Bon, je peux pas savoir si je vais faire un accident parce que j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis. Mais il faut que j'aille inscrire au code de la route, à la SSR, et ensuite passer mon permis de conduire, les examens et tout. Mais sauf que en Turquie, les examens pour passer le permis de conduire, ben, c'est beaucoup plus compliqué qu'en France. Donc si je vais passer mon permis de conduire, ce sera pas en Turquie, ce sera peut-être en France. Et puis j'imagine que même en France, c'est hyper compliqué. Et puis je sais pas du tout si pour vous c'est obligé de passer le permis de conduire, mais pour moi ce n'est pas obligé. C'est pas parce que t'as 17-18 ans que forcément tu vas passer ton permis de conduire. Moi j'ai 25 ans et j'ai toujours pas de permis. Et j'ai toujours pas de voiture. Voilà. Mais bon, dès le début c'est compliqué. Et que quelques années après on va commencer à s'habituer et ensuite avoir une nouvelle voiture et conduire comme les autres. En fait, la voiture et les voitures et les motos en eux-mêmes, ce n'est pas dangereux. Mais seuls les conducteurs de voitures et les conducteurs de motos sont très dangereux. Voilà. Donc, bref, le jour où j'aurai passé mon permis de conduire, je vais essayer de faire attention. Oui, je sais que sur cette planète, il y a des personnes qui sont autistes et qui passent leur permis de conduire. Autistes du même type que moi. Mais moi, je passerai jamais mon permis de conduire. Enfin, même si c'est bien, mais je passerai pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque fois que je vais faire un accident, je vais payer une amende. Et voilà. Et vous allez me dire en commentaire, ouais, mais si t'as pas de permis de conduire, comment tu vas travailler? Bah, je serai obligé de travailler très près de chez moi. C'est-à-dire dans un magasin en tant que caissier. Et voilà. En Turquie, il y a le bus pour y aller. Mais tu payes le bus. C'est le conducteur c'est le conducteur de bus qui conduit. Alors que aller travailler en voiture, tu peux gratuitement. Mais l'assurance de voiture, l'essence et tout, je suis obligé de payer. Mais là, j'ai pas de voiture. Bref. El Costo ASMR, merci pour ta question. Ensuite, question de Liloulouli. Quels sont tes projets pour le futur? J'ai pas énormément de projets pour le futur, mais mon seul et unique projet pour le futur, c'est de continuer à faire des lives sur TikTok tous les soirs, enfin de la nuit jusqu'au lendemain, comme je fais d'habitude. Et aussi à faire beaucoup de vidéos sur TikTok. Voilà, parce que je préfère TikTok personnellement. Voilà. Ensuite, question de Box au Gaming qui me demande
je sais pas si t'as déjà répondu à cette question, mais t'as une petite amie. Si tu veux pas répondre à cette question, j'en ai un autre. T'as des, t'as des animaux aussi, oui, lesquels? Alors, je n'ai pas de petite amie. Quand je vous... Enfin, une petite amie, c'est... Enfin, ça veut dire une copine. Parce que copine et petite amie, c'est exactement la même chose. Mais peut-être d'une autre façon où c'est pareil, voilà. Petite amie et voilà, c'est pareil. Petite amie et copine, c'est pareil. Mais je n'ai pas de petite amie. Et concernant les animaux de compagnie, je n'ai pas d'animal de compagnie. J'avais un animal de compagnie, mais qui était en premier. euh, et concernant les animaux que j'ai, je n'ai pas d'animal de compagnie, mais j'en avais un en 2021, 2020-2021. En premier, c'était un lapin, un petit lapin. Mais le lapin, c'était pas à moi, c'était à ma soeur. Et après, elle adoptait un chat, mais c'était pas moi, c'était à ma soeur, le chat. Euh, les lapins de ma petite sœur et le lapin de ma petite sœur et le chat de ma petite sœur, ils sont morts pour la maladie qu'ils avaient eue. Ensuite, question de Brad Stolzochin. Coucou, voici mes questions. Écoutes-tu de la K-pop? Si oui, quels sont tes groupes favoris? Perso, BTS et Blackpink. Et quelle langue aimerais-tu parler couramment? Merci à toi. Alors, concernant la K-pop, oui, j'aurais déjà entendu parler de la K-pop, mais sinon, non, je n'écoute pas de la K-pop et je regarde pas. Ma soeur, elle aimait bien la K-pop, mais elle a arrêté d'écouter la K-pop parce qu'elle a envie d'écouter autre chose. Et ensuite, concernant ma langue que j'aimerais parler couramment, le français. Bon, je parle déjà le français couramment. Et le turc, je pense que c'est pareil, mais je parle, je parle moins bien le turc que le français, j'ai l'impression. Et ce que j'aimerais aussi, c'est de parler anglais couramment, mais j'ai pas été à l'école pour faire des cours d'anglais. Mais j'ai appris ça grâce à Google Traduction. Voilà. Et merci Brad Sochin pour ton commentaire, c'est trop gentil. Voilà. Ensuite, question de Joël Zerbon. Gagnes-tu ta vie avec YouTube et TikTok? Et si oui, combien à peu près? Merci à toi. Alors, je gagne pas ma vie sur YouTube, mais je gagne un petit peu ma vie avec TikTok. Enfin, je gagne de l'argent sur TikTok parce que, que ce soit avec mes lives et mes vidéos sur TikTok, mais j'ai juste pas envie de dévoiler mon salaire, j'ai juste pas envie de dire combien je gagne. Je comprends pas pourquoi les gens, quand ils font leurs vidéos, ils dévoilent leur salaire. Oui, vous étiez pas mal aussi à me demander combien je gagne par mois. Mais j'ai juste pas envie de dévoiler mon salaire. Pourquoi? Parce que ça regarde que moi, tout simplement. Je sais pas du tout combien de fois ça fait que je vous ai déjà combien de fois je vous ai déjà dit, mais il y en a, ils me croient absolument pas. Et pourquoi je gagne pas ma vie avec YouTube et pourquoi ma chaîne YouTube n'est pas monétisée? Parce que au début, quand j'avais 1000 abonnés, j'étais prêt à tout pour ouvrir monétisation. Donc j'ai ouvert monétisation, connecter un compte AdSense, mettre l'adresse de paiement afin de recevoir un courrier AdSense avec le code H6 chiffres. Mais j'ai toujours pas reçu. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte
c'est que ça peut être très très long à traiter. Mais il y en a, ils ont mis une bonne adresse et tout. Moi j'ai mis un mauvaise, je sais pas pourquoi, mais j'ai mis une mauvaise adresse. Et c'est pour cela que sur aucune de mes chaînes YouTube, ils sont monétisés. Voilà, sur mes 3 chaînes YouTube, que ce soit ma chaîne française, ma chaîne turque et ma chaîne anglaise, je touche même pas un centime. Voilà. Mais bon, désolé pour ceux et celles qui ont une chaîne YouTube et qui sont monétisés et qui m'aiment bien et qui me disent ouais tu mérites de gagner de l'argent aussi sur YouTube. Mais j'ai merdé, vraiment j'ai merdé. C'était une des plus grosses erreurs que j'ai fait de ma vie concernant la monétisation sur YouTube. Et voilà. En tout cas, merci Joël pour ton commentaire constructif, c'est très gentil. Enfin, tu n'étais pas obligé de me demander est-ce que je gagne ma vie avec TikTok ou pas. Mais bon, vu que je suis gentil avec toi, je t'ai répondu. Ensuite, question de Blueberries 2068. Tu fais des études ou un job en dehors des réseaux. Est-ce que tu trouves que malgré l'autisme, tu t'adaptes bien et tu vis comme tout le monde? Alors la réponse est non, je ne fais pas d'études ni de job en dehors des réseaux sociaux. Euh, mais si tu fais si tu fais des études en alternance par exemple dans un supermarché ou dans un restaurant, pourquoi pas, mais il faut faire des études pour ça. Bah, on peut trouver un job et trouver une formation sans forcément faire des études, mais moi j'ai prévu d'aller en formation et travailler dans des endroits comme ça pour gagner de l'argent, bien sûr. Mais il faut juste avoir une carte d'identité et un papier administratif, sinon je peux pas. Euh, et est-ce que je trouve que malgré mon autisme, je m'adapte et que je vis comme tout le monde? Oui, c'est possible pour un enfant, un adolescent et un adulte autiste de bien vivre comme tout le monde. Ça, c'est possible. Mais moi, je suis capable de vivre comme tout le monde et que je m'adapte bien. Mais c'est juste que c'est que quand ça m'arrange et que c'est juste que j'ai la flemme de faire certaines choses comme aller à la salle de sport, aller travailler et tout. Ça c'est en faire qu'à sa tête. Mais sinon je suis capable de bien m'adapter et de vivre comme tout le monde. Ensuite, question de Anjou G7S. Comment et pourquoi tu as appris le français? Alors, c'est une très très bonne question. Pourquoi j'ai appris le français? Et ben tout simplement parce que je suis né en France. J'ai grandi en France, j'ai été à l'école en France, j'ai vécu en France. Donc voilà pourquoi je sais parler français. Ah. Ensuite, question de YT. As-tu un travail en dehors de la SMR ou non? Non, je vous ai déjà dit tout à l'heure que je n'ai pas de travail à côté. Ensuite, question de RBT 345. Comment as-tu commencé l'ASMR? Ta vidéo préférée que tu as réalisée? Des conseils pour débuter en ASMR? Comment trouves-tu des idées de vidéos? Quel a été ton moment préféré avec la communauté? Est-ce que tu as des projets avec d'autres créateurs ASMR? Comment gères-tu les commentaires négatifs? Quel est ton livre, film, série préférée? As-tu des hobbies en dehors de l'ASMR? Si tu ne faisais pas d'ASMR, tu ferais quoi? Voilà toutes mes questions pour la FAQ, j'espère que tu pourras y répondre. Merci Kevin, un des meilleurs youtubeurs ASMR. Merci beaucoup pour ton commentaire et ce genre de questions est vraiment long.
ASMR avec le micro des écouteurs ou un micro cravate, ça fait largement le taf. Et voilà. Et comment je trouve des idées de vidéos, voilà. J'ai trouvé des idées de vidéos comme ça. Et quel a été mon moment préféré de mes communautés? Bah, ça se passe bien. Est-ce que j'ai des projets avec d'autres créateurs ASMR? Non, c'est pas du tout prévu que j'ai d'autres projets, que j'ai des projets pour d'autres créateurs ASMR, parce que j'ai même pas je connais même pas une seule personne avec qui non, non, non. Je connais même pas une personne dans la vraie vie qui fait de la ASMR, je les connais même pas. Et quel est mon livre, film, série préférée? J'ai pas de livre préféré ni de film préféré. Mais par contre j'ai une série préférée qui était Stranger Things. Alors Stranger Things était une série numéro 1. La numéro 1 des séries que j'aimais bien. Mais malheureusement, Stranger Things est fini. C'était la dernière épisode de Stranger Things pour la dernière saison. Moi je n'étais pas triste personnellement parce que j'ai aucune émotion. Mais beaucoup de personnes qui sont très fans de Stranger Things et qui ont pleuré en regardant la fin de Stranger Things. Moi je m'en foutais, mais je sais qu'au plus profond de moi j'aimais bien Stranger Things. Et voilà. Et qu'est-ce que je ferais si je faisais pas d'ASMR? Ben rien du tout. L'ASMR c'est ma passion, c'est mon meilleur thème de ma chaîne. Voilà pourquoi je me suis lancé dans l'ASMR. Et voilà. Et en tout cas merci pour ton commentaire RPD, c'est trop gentil. Et enfin, dernière question qui est la question de AbdouDNA6987. Salut Kev, tu préfères ton frère ou ta sœur? Et pourquoi? Tu préfères vivre en Turquie ou en France? Quelle est ta vidéo ASMR préférée? T'as déjà un crush? Pourquoi tu fais de la ASMR? Est-ce que tu peux être monétisé sur YouTube? Et ensuite, pourquoi tu veux pas te mettre en couple? Alors, concernant la préférence entre mon frère et ma soeur, déjà c'est quoi cette question de question ridicule? À quel moment on demande à une personne comme moi qu'est-ce que tu préfères entre ta soeur et ton frère? Il n'y a pas de préférence entre la soeur et le frère. Parce qu'entre la soeur et le frère, ça fait partie du membre de ma famille. Donc le mot de ce que tu préfères entre la soeur et le frère, bah ça se demande pas. J'aime bien mon frère, j'aime bien ma soeur, malgré du fait que bah, on se dispute pour des raisons personnelles hein, bien sûr. Mais voilà, j'aime les deux en fait, il n'y a pas de préférence. C'est comme mon père et ma mère, il n'y a pas de préférence. C'est juste que entre ma mère et mon père ils se sont divorcés pour des raisons personnelles, pour des raisons qui regardent que moi. Et voilà. Et qu'est-ce que je préfère vivre entre la France et la Turquie? Je préfère vivre en Turquie. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est mon pays préféré. Voilà, mon pays préféré c'est la Turquie. Je suis vraiment désolé de vous le dire, pour ceux et celles qui habitent en France, mais je préfère la Turquie. Même si je suis né en France, même si j'ai vécu en France, même si j'ai été à l'école en France, je préfère la Turquie. Voilà. Que ce soit au niveau de la gastronomie, le paysage, la culture aussi. Et voilà. Et, et ma vidéo ASMR préférée c'était les bruits de bouche et les emoji challenge aussi.
sûr et certain que mes chaînes YouTube auraient été monétisées et qu'il y aurait un bouton merci, super chat et ensuite qu'est-ce que je voulais dire, bouton hype pour booster la vidéo. Moi, mais vu que je suis pas monétisé, ben il n'y a pas le bouton booster la vidéo hype et super chat. C'était non, voilà. Je- Et enfin, pourquoi je me mettrai jamais en couple? Alors c'est une question très très bizarre pour la plupart d'entre vous. On se sait. Pourquoi je me mettrai jamais en couple? Parce que je suis quelqu'un qui connaît pas assez, qui s'y connaît pas assez à la relation amoureuse et qui n'est pas du tout intéressé par la relation amoureuse, que ce soit en termes d'une crise de jalousie, la relation toxique, le fait de fouiller ce qu'il y a dans le téléphone et ensuite le fait que si un homme ne met en couple avec un homme, il faut que tu travailles, t'aies de l'argent, t'aies le permis de conduire et tout. Moi si c'est comme ça, je préfère rester célibataire jusqu'à la fin de ma vie. Et pourquoi je m'amuse, et concernant du fait d'être en couple, pourquoi je me marierai jamais? Parce que j'ai même pas envie d'être papa, j'ai même pas envie d'avoir un enfant. J'ai même pas envie d'avoir un enfant, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, parce que y a des personnes qui sont en couple avec leur femme, une femme qui est en couple avec leur homme, leur garçon, et ben qui sont sur les réseaux. Moi je suis sur les réseaux mais je suis célibataire. Voilà. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Et je suis très content. Et en tout cas, moi je resterai célibataire quand je vous ai déjà répondu, quand je vous ai déjà dit concernant ma résolution pour 2026. Avant la fin de la vidéo, je préfère rester célibataire. Un point, c'est tout. Y a pas à le dire de plus. Même quand j'aurai 30 ans, 40 ou 50 ans, je préfère rester célibataire. Je resterai célibataire jusqu'à ma mort. Et j'avais même dit à quelqu'un de ma famille que je resterai célibataire et elle est d'accord. Elle m'a dit si tu veux rester célibataire, reste célibataire, c'est toi qui décides. Bah oui, c'est moi qui décide. Si j'ai envie de rester célibataire, je serai célibataire. Je sais qu'il y aura une personne féminin qui me dirait je suis tombée amoureuse de toi, j'ai envie de me mettre en couple avec toi. Alors si une femme si une femme dit à une personne comme moi qu'elle a envie d'être en couple avec moi, c'est forcément pas
J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à